Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Alakai et bienvenue dans mes tutoriels de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java chaque week-end. Alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous de m'abonner. Ok, dans cette vidéo, je vais vous enseigner le Java Compare to méthode ou si on le traduit en français, ça va être comparé à comparé à comme un objet. Dans cette vidéo, je vais aussi parler, c'est quoi Java compare to méthode, les règles du Java compare to méthode et, et des exemples ou un exemple en utilisant Java compare to méthode. Ok, en premier, c'est quoi Java compare to méthode? Ou comparé à méthode. Ok. Java comparé à méthode, c'est utilisé pour comparer deux objets dans le même classe. Alors, par exemple, le premier objet, alors si par exemple le premier objet est supérieur à le deuxième objet, alors ça va, ça renvoie un entier positif. Mais si euh, le premier objet est plus petit que le deuxième objet, alors ça renvoie un entier négatif. Mais si les deux objets sont égaux, alors ça renvoie le nombre entier 0. Ça renvoie le nombre entier 0. Si c'est égal, car ça envoie le nombre entier 0, car ça va avoir 0 caractère de différence. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire ou comme vous êtes un peu confus, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer des exemples en utilisant Java comparé à méthode dans VS Studio. Ok, en premier, on va faire string. Un string pour écrire un texte. Alors, string A. Alors, string A est égal à B. String B, c'est égal à cahier ou truc comme ça. Non, pas B, je m'excuse. Ici, j'écris n'importe quoi comme voiture. Voiture. Ok, bon. Les cahiers, bon. Ok, maintenant ici on a créé deux strings pour écrire deux textes. Alors ici maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser system.out.println pour exécuter quelque chose dans notre console ici. Ok, alors fondamentalement on est entre les parenthèses de system.out.println, on va simplement écrire A ou notre variable qu'on veut comparer avec A. Alors moi je vais comparer A par la variable B. Alors on va écrire A dot ou A point compare C-O-M-P-A-R compare et puis tout. Alors compare A puis compare tout puis et en plus compare A ou compare tout c'est une méthode, c'est une built-in méthode et je vous ai déjà dit qu'à chaque fois que c'est une méthode comme ici là, c'est obligé de mettre le parenthèse car ça peut être comme vous pouvez mettre un nom d'une variable ou comme un nombre entier ou truc comme ça ou ce sera juste comme obligatoire de le mettre juste pour le méthode. Mais ici, c'est comme on peut l'utiliser le parenthèse, on doit l'utiliser le parenthèse pour mettre la variable qu'on veut pour comparer. Alors, on veut comparer la variable A par la variable B. Alors ici, on va écrire B car on veut comparer A par la variable B. Ok, maintenant on va voir ce qui va arriver si on va exécuter ce code-là.
Maintenant, regardez. Ça va exécuter un nombre positif. Tu sais pourquoi? Ça c'est parce que, regarde, voiture, ça a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caractères. Alors, cahier, on a 6 caractères et voiture, on a 7 caractères. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est le plus supérieur? 7 est plus supérieur que 6, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cette raison-là, ça va exécuter un nombre positif. Mais, par exemple, on met voiture comme ça. Attendez. Alors, par exemple, si on écrit un autre qui est plus petit comme LOL, comme ça va nous donner 9. Ou pour un nombre comme pour un nombre comme positif ou pour un nombre négatif, je veux dire. Regardez, pour un nombre négatif, on doit regarder. C-A-H. Alors ici, ça dit moins 3 caractères de différence. Ici, ça dit moins 3 caractères de différence. Ça, c'est parce que, regardez. Ici, on a écrit K. C-A-H. Puis ici, on a écrit K-Y. Alors, I-E-R. Alors, ça a 3 caractères. Et ici, on a écrit 3 caractères. Alors, il manque 3 caractères, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cette raison-là que ici, ça dit moins 3. Ça, c'est parce qu'il y en a moins, la différence des caractères, c'est moins 3 caractères de différence. Alors, comme regardez, K comme 3 moins 6. 3 moins 6 moins 3. Alors, c'est pour cette raison-là. Et en plus, le K, c'est plus petit que KY, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cette raison-là aussi que ça va exécuter un nombre négatif. Mais regardez, si on veut exécuter un nombre, si on veut exécuter le nombre 0, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on doit simplement juste mettre le même texte. Alors, pour que ce soit 0 caractère de différence. Regardez, ici, ça... attendez, je vais l'agrandir. Regardez. Ici, ça dit 0 caractère de différence. Ça, c'est parce que ici, on a écrit cahier. Dans la variable A, on a écrit cahier. Puis dans la variable B aussi, on a écrit cahier. Et dans les deux textes, il y en a 0 caractère de différence car c'est le même texte. Alors, c'est pour cette raison-là, ça va exécuter 0. Ok, maintenant, on peut même créer beaucoup d'autres, comme beaucoup des variables, ou on peut soit utiliser compare to en utilisant user defined method, ou on peut soit utiliser en utilisant des strings ou pour mettre des textes comme ça. Et puis l'exécuter en utilisant system.out.println ou vous pouvez soit utiliser user defined puis renvoyer dans les public style, vous voyez des trucs comme ça. Ok, maintenant on va le nommer C. Puis ici on va le nommer livre. Et ici on va le nommer cahier. Non, pas cahier, voiture. Maintenant, on va juste simplement compare to entre parenthèses C. Mais regardez, si vous avez répondu si vous avez répondu A.compare to B, alors ça va être une erreur car on ne veut pas qu'on compare A.compare to B, mais au lieu de comparer ça, on veut comparer B avec C, alors on doit simplement juste écrire B.compare to avec C. Ok, maintenant on va voir ce qui va arriver si on va exécuter ce code-là. Ok, maintenant... ok. On va voir ce qui va arriver. 19 moins 9. Alors ici, voiture puis cahier. Alors ici, voiture est plus grand que cahier. Alors c'est pour cette raison-là, ça exécute un nombre positif car c'est plus supérieur. Et je vous ai déjà dit que si c'est plus supérieur, alors ça va exécuter un nombre positif. Mais ici, ça exécute un nombre négatif. Ici, ça a 6 caractères. Ici,
comme 5 caractères. Alors, et ça c'est parce que comme cahier, ça c'est parce que ici on a complètement comme changé. Ouais, regardez, car ici on a changé. Attendez, si par exemple je change C comme ça, cahier, qu'est-ce qui va arriver? 23. Regardez. Ici, ça nous donne moins 9. Et ça, c'est parce que ici, comme c'est plus petit que... non, le livre, c'est plus petit que celui-là. Et en plus, on a changé tout le mot. Et on a ajouté et on a ajouté une lettre majuscule. Et si on ajoute une lettre majuscule, puis on ajoute une lettre majuscule au début, aussi dans l'autre texte, alors ça va comme exécuter un nombre négatif aussi. Ou comme par exemple, si tu changes tout le mot, alors par exemple cahier ou livre comme ça, alors ça va nous exécuter un nombre négatif. Ok, c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up bouton. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!